La dernière fois, on avait déjà fait l'enregistrement, je crois. L'enregistrement, ça a pris. Avec la photo de l'enfant. Maintenant, il reste à savoir comment modifier les renseignements d'un enfant et comment également supprimer. Donc, le premier défi d'abord, c'est de pouvoir afficher les informations du centre dans ce tableau-là. De cette manière-là, c'est pas bon parce que ça renvoie les données qui se trouvent dans la classe centre orphelinat. Dans la fonction qu'on a définie centre string, nous avons défini dans la classe centre orphelinat une fonction qui nous permet de retourner à la fois le nom du centre, le téléphone du centre et son email. Donc on doit dissocier cela en 3 colonnes pour que l'on puisse savoir exactement, avoir un tableau qui est lisible. La colonne centre regroupe les 3 environnements. Donc on va créer ici dans le tableau 3 colonnes. Une colonne pour afficher le nom du centre, une deuxième colonne pour afficher le numéro de téléphone du centre et une troisième colonne pour afficher l'email du centre. Donc on va commencer par ça, on y va. Après, il faudra gérer tes dimensions, les dimensions du tableau, d'accord? Donc tu sors carrément de template là. Affiche-nous le template liste enfant. À partir de cet exemple-là, ça va vous permettre d'aller, de gérer les autres cas, quoi, situation. Templates. Liste enfant. Voilà. Ici, après ici. Ici, hein? Voilà. Insère déjà le nom du centre. Eh bien, tu mets centre, il n'y a pas de souci. Tu mets téléphone. Téléphone. Ensuite, à la ligne, tu mets email. Email. Email de l'enfant. Email du centre. Du centre. Email centre. C'est pas la peine de mettre centre, centre. On a déjà mis centre. Donc tout ce qui vient après, là, c'est concernant le centre. Centre, téléphone, email, et puis logo. Ok. Voilà. Enlève le logo du centre, mets sur le logo. Voilà. Bien. Maintenant, on va aller dans le views. Le module views, nous allons faire une requête qui va aller rechercher les renseignements sur un enfant et le centre dans lequel il a été enrôlé. Views. Donc, tu nous affiches la fonction qui permet d'afficher la liste des enfants. Liste enfants, voilà. Donc, à ce niveau-là, on va modifier notre requête là. Au lieu que ça soit enfant.object.all, là, ça ne renvoie que les renseignements de l'enfant et les informations telles qu'on les a vues au niveau du centre. Donc, on utilise ici la fonction selectRelated. SelectRelated est une méthode qui permet de faire des requêtes sur plusieurs tables. Ça permet de faire des requêtes sur plusieurs tables. Donc, ici, on met enfant.object.select underscore related. Ne passe pas object. C'est enfant.object. Select related. Donc ça permet d'accéder ou de spécifier, d'accord, les renseignements de l'enfant et du centre dans lequel il a été enrôlé. Donc, nous allons spécifier dans les paramètres. Donc, la fonction select related admet comme paramètre l'identifiant ou la clé étrangère du centre. Donc, pour les doubles quotes,
tu mets ID 100. Ça, c'est la clé étrangère. Après, maintenant, tu mets point all. Point all, point order by. On l'avait créé en fonction de quoi? De date d'admission. Date d'admission. Voilà, donc là, tu enlèves la deuxième. Tu enlèves la ligne. Voilà. Donc, il va aller rechercher tous les renseignements concernant l'enfant et les informations du centre. Il va le combiner dans une seule requête. C'est comme si en SQL, tu faisais une requête select star from enfant from enfant inner joint. Vous avez vu les jointures naturelles. D'accord? Inner joint. Après, il met centre. On fait une where. D'accord? Il met enfant.id centre. D'accord? On. Enfant.id centre égale à centre .id centre. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, c'est une requête avec jointure. Donc, le enfant.objects.select related id centre représente l'identifiant ou la clé étrangère du centre, tel que défini dans la classe enfant. Je pense que c'est comme ça. Hein? Donc, on va s'assurer que dans la classe enfant, c'est exactement l'orthographe que nous avons utilisé pour représenter l'id du centre enfant. La classe enfant, c'est ici, voilà, id centre. Donc, ça, cette clé-là, c'est ce qu'on utilise dans le select related pour faire référence à la clé étrangère. Bien. Donc, voilà, cette requête, le reste, c'est bon. C'est celle-là qu'il faut juste mettre là-bas. Maintenant, à partir de notre template, on revient dans le template. Nous allons dans la partie données, les lignes. On va changer maintenant les façons ici. Après, au lieu de mettre id centre, donc, vous voyez, en mettant id centre de cette manière, elle va chercher tout ce qui a été mis dans la fonction string. Donc, on va mettre id centre point. id centre point. Le nom du centre, comment on a désigné ça? Raison sociale. Je reproduis la même chose. Voilà, id centre point téléphone. Comment on l'a nommé? Téléphone. Contact 1. D'accord? Contact 1. Contact 1. id centre point email. id centre point email. Voilà. Donc à partir de là, il va afficher les informations parce qu'on a fait une requête là-bas qui récupère tout. Dans la requête, vous allez trouver tous ces renseignements là dedans. D'accord? id centre point email. Donc id centre étant la clé étrangère, permettra d'accéder aux autres renseignements. C'est bon? Bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Enregistrer le modif. D'accord. Voilà. Donc là, il le dissocie. Il affiche le centre à part, il affiche le téléphone à part, et puis l'email à part. C'est plus lisible lorsque c'est regroupé dans une seule colonne. Donc, à partir de là maintenant, quand on récupère, on va envoyer dans une zone, ok, ces renseignements aussi. Voilà. Pour visualiser. Voilà, pour visualiser. Mais là-bas, maintenant, dans la partie consultation, consultation, on peut envoyer tous les renseignements en détail comme ça. Mais au niveau de la partie modification, on va envoyer les renseignements tels qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'on va le nom du centre, le téléphone et puis l'email. Maintenant, vous savez que centre, c'est une liste déroulante. Quand on modifie après le centre appartenant à l'enfant, si on veut modifier le centre dans ce contexte-là, il faudra avoir, par exemple, on s'est trompé, mais ça ne doit pas se faire. Parce qu'on doit donner après la possibilité à chaque centre d'enregistrer ses enfants. Ce n'est pas à nous d'enregistrer les enfants. C'est à chaque centre d'enregistrer. Une fois qu'il a créé son compte, il a la possibilité maintenant d'enregistrer les enfants, puis
du sens aussi. Donc, au niveau de la modification, parce que la possibilité de modifier l'ID du centre, on doit enlever ça. C'est pas si vous comprenez. Voilà. Donc, il n'y a pas cette possibilité. On n'a pas déjà aussi le logo du centre. Ça c'est une erreur de saisie. Ça, c'est photo. Photo de l'enfant. Donc, c'est au niveau des centres. Donc, au niveau de la modification maintenant, ce sont des renseignements qu'on envoie là-bas. Et dans la modification, on ne doit pas modifier l'ID du centre. C'est les renseignements de l'enfant seulement qu'on modifie. L'ID du centre ne peut pas être modifié là-bas parce que c'est le centre lui-même, une fois qu'il sera logué, qui modifie les renseignements. Donc, on ne modifie pas soi-même. La modification du centre, ça se fait de l'autre côté, dans le template modifier centre. D'accord? Donc, au niveau de. Tu reviens dans ton template modifier, modification, tu vas adapter en fonction de ce qu'on vient de faire. C'est modifier centre ou bien enfant. Modifier enfin. Ok, ici. Et là, il faudrait le mettre dans view aussi. Ici. Là, on a des quantités enfants là. Oui, ici aussi, il faut faire un select list. Non, mais tu peux maintenir comme ça. Ça peut se gérer avec. Tu insères les trois zones, d'accord, pour avoir plus de détails. Tu peux maintenir ça comme tel. Et au niveau de la modification, voilà. Là où tu as mis ID, ID centre, voilà. Même ID centre point, tu mets raison sociale. Donc, tu fais une autre, tu peux faire un troisième comme ça. Mais donc le diviseur, la colonne là, tu dois le modifier la colonne. Ou bien tu le maintiens comme ça. C'est pas mal. Je vais modifier après. Donc, on va faire ça. Au lieu de centre, maintenant, c'est raison sociale. C'est contact. D'accord, c'est ça. Donc, ça sera ici contact. Tu dois modifier les names aussi. Les names, les ID. Ah, j'ai oublié. Attention, attention. Mais comment tu as fait ça? Donc, ici, on va mettre ça sur le bouton. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, donc.
Tu les mets au service on. Contact un centre, on n'a pas modifié. Mais les autres aussi. On ne modifie pas ça ici. On modifie que les renseignements de l'enfant. Si vous voulez modifier les informations, là, c'est lui-même qui doit modifier. Et ça, c'est au niveau du compte. Le compte de choses, quoi. Du centre. Au niveau de l'enfant, c'est pas possible. Il doit être en ligne. Voilà, c'est bon. Là, l'intitulé, là, email. Tu as mis centre seulement, il a email. Ça, c'est long. Il faut email. D'accord, c'est bon. D'accord. Maintenant, les autres renseignements sont modifiables, excepté le renseignement du centre. D'accord. Maintenant, essaye de modifier et puis on va valider, on va voir. Voilà. Donc ici, à ce stade-là, il faut récupérer, comment j'appelle, l'ID immeuble aussi. On va afficher l'ID du centre dans le virus. Non, dans le template même. On va créer une zone où on va récupérer l'ID. Là où tu as mis email, là, il faut sectionner ça en deux. Tu mets d'un côté l'email, après l'ID. ID 100. Enlève après les ID 100. Voilà. Et puis l'ID. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que dans modifier, tu as recherché? Tu dois récupérer d'abord lui là. Dans la modification, tu dois récupérer l'ID là. Dans le views. Hein? C'est la porte de l'eau. Non, c'est ici même. Voilà. Récupère après, récupération.
On va maintenant. Underscore encore ID. C'est là-bas moi j'ai Ça c'est la clé étrangère. Ce qu'on a pris dans le modèle 6. Donc là-bas, il faut ajouter encore ID. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est juste ce qui est là comme ça. Là. Tu vois ça? C'est ce que moi j'ai mis ici. Ça dépend de ce que toi tu veux mettre ici. Mais quand tu prends le name qui est là, doit être le même qui doit être récupéré ici. Donc ça dépend de ce que toi tu veux renommer. Mais ça doit être le même. Mais moi j'ai pris ça comme ça. ID là, c'est quoi ça? ID là, ça c'est l'ID qui se trouve dans la table centre. Dans l'ID centre là. Dans la base de données. Dans l'ID centre là, c'est ce qui se trouve dans la clé, dans bundles enfants. Au niveau des lignes maintenant. Voilà. C'est au niveau des lignes. Tu vois, ça là, c'est la partie là qu'on a dit ID. Tout ça appartient à ID. Mm. Et où Ça, on a c'est- mentionné le ID là? Non, ça c'est généré par Django. Oui. Maintenant, ID centre là, c'est lui ça, l'autre là. Ah. Donc c'est lui qu'on a fait référence au début. Ouais, ouais. On a dit lui là, point, underscore point là, pour aller chercher l'ID qui se trouve dans le centre là. Bien dans la views. Views. Non. Ici, on récupère seulement. Quand ID qui est là, c'est le même qui doit être ici. Ça là. Voilà. Donc on va essayer de prendre l'autre là, finance là. Je vais faire tout ça là. C'est pas le même, c'est le même. Oh, ici, il me dit maintenant, method object is not. Mais il y a mal que. C'est finance, views, D'accord. template, Method object. c'est modification. Method object. Modification test. Sys tab. Ok. Il passe ça. Non. Method object. Ok. D'accord, ça c'est au niveau de la liste. J'ai noté, d'accord, c'était ici. Voilà, là, attendez, hein. Je vais reprendre. Donc, dans la liste. Ça c'est dans la caisse Sago. Donc c'est la object.select. Selected resulted. Voilà. Au début, là, on a mis le truc là. Point all, c'est ça. C'est ça? Ah, relative, voilà. Donc ici là, Liste. il y a la parenthèse ici. Là, C'est ça, d'aller chercher il a commencé par ça, liste. Là, on a mis ID centre. all. Non, on a mis all maintenant. Après, On met all gay. all, oui. Ok, all bien. Ok. Tu vois, object. Regarde très bien ce qui est là. Select. Regarde ça très bien. Donc on va aller vérifier est-ce que c'est le même qui se trouve là-bas. Models. Object. Ok, c'est le même. Method object. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans le template list case là. Ok, c'est ici. Après ici, centre là, on va mettre c'était contact 1. Là, c'est ID centre, on est dans la vue là. Là, on a relative là-bas.
C'est email. C'est l'ID devant arrêter là. Non, non, c'est entre parenthèses, l'ID qui se trouve dans le modèle. Dans le modèle de caisse qui est là. Ah, pour toi, c'est l'ID centre là, non? Non, c'est ce que j'ai mis. C'est ce qui est là comme ça. C'est ce que j'ai mis ici. Dans la clé étrangère là. Dans la table ici là. Moi j'ai mis ID centre. Donc ça dépend de ce que tu as mis là. Attends, ce que tu as mis là, c'est ça la clé étrangère là-bas. C'est ce que je trouve ici encore. Même chose dans modèle. Entre email. Voilà, c'est ici. Maintenant c'est ID centre maintenant point ID qui se trouve dans le centre. Après ça, je vais prendre ça comme contact. Tu as mis l'ID centre là-bas. Tu n'as pas compris, regarde, ID centre là. Ça c'est la clé étrangère ça. Ce qui se trouve ici. Ça là. Maintenant, moi je lui dis quoi? Je lui dis point ID. Maintenant l'autre ID là, c'est ce qui se trouve dans le centre lui-même. Ça là, c'est ça, c'est la clé étrangère ça. Tu avec la caisse comme ça. Ici là, avec la caisse. Ça c'est fusé la clé étrangère. Là, ID centre là, c'est ce qui se trouve dans la caisse. C'est ça qui se trouve comme clé étrangère là-bas. Oui. ID là. Maintenant, deuxième ID là, c'est ce qui se. Il va aller chercher l'autre ID qui se trouve dans la table. Donc c'est email. C'est comme ça que j'avais écrit. Maintenant, email là, deuxième email là, ça c'est ce qui se trouve dans centre. Ça doit être les mêmes. Contact 1 encore, c'est ce qui se trouve dans le centre. Attends. Là, on a des modèles là. Attends, on va venir ici. Pourquoi il dit méthode 19 sur script? Attends. Même moi, je vais vu le problème par là. Regarde. Tu vois, regarde. Tu vois, non? Email là, c'est ce que j'ai fait après d'ici. C'est lui qui est là comme ça. Contact 1, c'est lui qui est là comme ça. Contact 1. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit ID centre là. Lui là, il est où? Lui, se trouve dans la table. La modèle. Regarde très bien. Modèle de caisse là. Dans la classe caisse. Tu vois ID centre là. Ça c'est la clé étrangère. On a mis foreign key. De centre. Donc, après, qu'est-ce que j'ai dit? Point contact 1. Donc, lui va aller chercher dans l'autre table. Tu étais dans le modèle tout de suite. Oui, j'étais dans le modèle. C'est pour vous expliquer ce que j'ai fait ici là. Donc, tu vois, non? ID centre là, c'est ce qui se trouve dans la table de référence. Maintenant, l'autre ID là, email, ça c'est l'autre table. Là, on a mis foreign key. Donc, on va tester ça. Ok, retour. Voilà, tu vois maintenant, il m'envoie 8, le contact 1 et l'email. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Quand je dis modifier là, par exemple, au lieu qu'il m'envoie 6 là, on va les changer comme ce que le professeur a fait. Donc ça, c'est au niveau de la modification. Donc au niveau du centre ici là, comme il a fait, ça c'est le nom. On va prendre une autre encore. Ici là, ça c'est une ligne ça. Ça c'est pour afficher le contact 1. Contact 1. Maintenant il faut suivre aussi comme ce que j'avais fait la dernière fois. Donc tu vois ID là. Donc on va dire quoi? C'est ID centre de la table de la clé étrangère.
Maintenant, point, l'autre ID. C'est région sociale. Ça c'est région sociale, ça c'est pour afficher le nom. Région sociale. Maintenant, ce que j'ai fait là même, ça c'est contact 1 ça. Donc je vais prendre ça ici là. Je vais l'envoyer ici. Non, c'est tout ça là. Je vais l'envoyer ici. Région sociale. Maintenant ici, la ID simple là. Point contact 1. Donc ici là, on va dire le contact contact 1 du centre. On va prendre un autre, mettre ici là, on va mettre quoi? Contact 1. Non, ça c'est la modification. Voilà, c'est ce que moi je viens de faire. Il a affiché le centre, ça c'est contact 1 ça. Maintenant après c'est l'email qui reste maintenant. Donc je prends ça là. Oui, c'est ça. Je le mets ici. Donc je vais dire email. Ok, ça sera email. Dans tout ce qui a fait sur nous la modification, il ne va pas afficher ça sur la liste. Liste? Oui. Attends. Je vais mettre ça sur clic only. Je ne vais pas modifier. Ok. Là, on va revenir ici. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Voilà. Là, imaginons. Le type de la date là. Ça, c'est la liste ça, de la caisse. On a découpé les trois là. Au début, là, ils étaient dans la même colonne. Voilà, c'est ici que je parlais, quoi. Au niveau du centre là. Ah. On me renvoie l'ID du centre seulement qu'on devrait voir ici. Le 8 là, est-ce que c'est pas 8 là que j'ai mis au lieu de nom? Et tout à l'heure, quoi. Yeah. C'est la caisse. C'est dans quelle semaine? C'est l'ID ça. L'ID du centre qui se trouve dans la caisse. Ah ouais. Donc, 8 là, oui. ça c'est lui ça. C'est l'autre. Et puis quand c'est le nom, non. 8 là, c'est lui le 8. C'est lui. Quand on va venir sur liste des centres. Non, c'est l'ID du centre de là-bas. Ça c'est l'ID. Si je comprends bien, tout ça ici là, au fur et à mesure que tu insères, ça s'incrémente. Ah. C'est ça. Tu vois 8 là. 8 qui est là. C'est le même 8 qui est là comme ça. Donc on a découpé tout ça là en 3 colonnes maintenant. Ça c'est l'ID du centre. Ça c'est son contact 1. Ça c'est son email. Quand tu dis maintenant modifier, ici là, il t'envoie les informations du centre. Maintenant ce qui reste c'est quoi? On crée encore une ligne ici pour afficher l'identifiant du centre.
Parce que ça, c'est le nom, ça. Maintenant, l'identifiant, là, c'est ce qu'on va prendre pour modifier. Regarde seulement. On peut utiliser ça en bas, on va toucher, Le nom? Parce que pour moi, là, c'est besoin. Donc, besoin là, moi, j'ai besoin de temps. Là, moi, j'ai pas besoin de tapisser tout ça. Là. C'est seulement le centre. Donc, après, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Après email, on va prendre identifiant maintenant. ID centre. Maintenant après, voilà, je mets ID maintenant. Suivez seulement ce que je fais, ou même je les comprends tout de suite. Maintenant, name là, c'est lui que je vais prendre pour modifier. Maintenant, ID centre là, point, ID maintenant du centre. Donc on va dire quoi? Ça c'est identifiant. Identifiant du centre. Regardez très bien. Vous avez vu ça, non? À la fin, il va ajouter l'identifiant maintenant, 8 là. Maintenant, c'est à partir de ces 8 là, on va prendre pour modifier. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais dire? Je prends ID centre, ID là. Je viens dans Views, dans la modification de la caisse. Voilà. Au lieu de ça, maintenant, c'est ce que je vais prendre pour modifier. Donc, lui, il va envoyer un entier. Tu vois, au début, il envoie sous forme de chaîne de caractères. Et à partir d'ici, maintenant, le 8 là va se mettre dans le code là. Maintenant, il va comprendre que 8 là est égal à 8 qui se trouve dans le centre. Si c'est égal, on met dans le centre. Après le centre là, c'est l'instance là qui va être dans l'identifiant du centre de la caisse. Donc, quand je dis maintenant modifier à partir d'ici, imaginons par exemple, au lieu de 45 là, je vais dire 85. Ici aussi, description, je vais faire quelque chose ici. Je vais dire modifier maintenant. Voilà, ça c'est modifié. Donc c'est à partir de ces 8 là que j'ai modifié, pas les informations là. D'accord, au lieu de ID là, on va mettre raison sociale, c'est de ça. Donc on va essayer de voir ça. Voilà, c'est bon. C'est centre 1. Donc c'est ce qu'il fallait faire.